Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette énergie du mois de décembre. Alors, on va s'occuper tout de suite des béliers. Amis béliers, c'est à vous. Alors, est-ce que ça va tenir? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, super. Bon, alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre présence toujours plus nombreux chaque jour à me suivre sur cette chaîne. J'en suis tellement contente. Je voulais prendre une petite minute pour vous présenter les bougies qui sont fabriquées par ma fille, qui sont disponibles sur mon site internet dans la rubrique boutique, dans la petite boutique de la guidance de Steph. Regardez ces petites boules de rose là, ces petits cadeaux, bougies peints à la main, les petits sapins pour Noël, superbes. Ils sont trop beaux, j'adore moi. Je sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si vous aimez. Et puis regardez cette jolie bougie pilier, comme elle est joliment sculptée. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit décor représentatif de Noël. Bon, alors pour ces énergies du mois de décembre, vous êtes prêts mes amis béliers? On va d'abord travailler avec le tarot de l'illumination. Et ensuite on ira voir quelques messages avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour vous les béliers, alors, pour le signe du bélier, en signe solaire, ascendant, lunaire, vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Si celui-ci ne vous parle pas, c'est pas grave, il n'y a pas de drame. C'est peut-être que vous avez peut-être plus de messages sur votre ascendant ou sur votre lunaire. Alors, pour les béliers, alors l'élément positif de votre mois, votre énergie principale. Alors, pour les signes du bélier, l'élément positif de votre mois. 6 de bâton. Ouh, magnifique. Superbe. Votre énergie. Alors, attendez. Hop. Votre énergie générale du mois de décembre. As de coupe. Ouh, superbe. C'est magnifique. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Votre élément de prudence pour le mois. Cavalier d'épée. Ok. Alors, vous, dans cette situation, sur ce mois, le fou, magnifique. L'évolution future. De pentacles et le conseil 10 de coupe. Et bien écoutez, c'est plutôt beau, c'est plutôt joli pour vous les béliers ce mois de décembre, parce qu'on voit un changement dans les énergies là. La bascule elle est faite, la bascule elle est faite. Bon, en dos j'ai la reine d'épée, donc là vous allez devoir trancher dans une situation, clairement. Reine de coupe. Il y a une opposition entre votre tête et votre cœur là. Vous allez devoir trancher dans une situation qui vous tient particulièrement à cœur. En tout cas, vous avez de belles énergies. Vous débordez d'amour avec cette reine de coupe, mais vous allez devoir les mettre un peu de côté pour prendre une décision importante. Et oui, vous vous sentez peut-être un peu en compétition. Il y a l'idée ou de défendre votre position ou de vos sentiments ou quelque chose sur ce mois-là. Peut-être qu'effectivement, il y a une fin de cycle. Là, pour certains et certaines d'entre vous, 10 d'épée, on peut parler de séparation. Mais en tout cas, fin de cycle, vous finissez vraiment avec 10 épées dans le dos. Mais vous en terminez de cette situation. Et c'est une bonne nouvelle et c'est ce qu'on retrouve ici. Bon, alors on va aller voir maintenant. Alors, l'élément positif de votre mois, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton va vous parler d'une petite victoire. D'accord, vous revenez du front. Vous voyez, on avait le 5 de bâton dans le dos de deck, donc vous êtes battu pour quelque chose, vous vous battez pour quelque chose, il y a l'idée de compétition et de vouloir gagner à tout prix. Là, vous avez la victoire avec ce 6 de bâton.
Donc là, vous allez devoir accepter hein, la reconnaissance, les félicitations. Vous allez devoir accepter d'entrer dans la lumière. Hein, c'est très positif pour vous sur ce mois. Mais surtout, vous allez venir à bout de quelque chose. Puisqu'on avait le 10 d'épée, donc vous êtes sur une fin de cycle et vous la terminez victorieuse. Même si ça fait mal, si c'était douloureux, vous avez la victoire. Donc ça, c'est l'élément positif de votre mois. Superbe. Votre énergie. Eh bien, écoutez, on a un as de coupe. Donc là, je ressens une belle reconnexion à vous-même. C'est-à-dire que vous vous équilibrez à l'intérieur. Vous avez la victoire que vous attendiez, elle est là. Donc forcément, on a une belle reconnexion à vous. L'as de coupe, ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Mais là, comme on est sur votre énergie, je pense que c'est avec vous-même que ça se passe. Hein, c'est intérieur. Donc là, vos fluides intérieurs s'équilibrent. On a vu, hein, on a la reine d'épée, la reine de coupe. Donc, vous voyez, on a vraiment... il y a un rééquilibrage. Vous êtes pleine d'amour, mais vous allez pouvoir et savoir prendre des décisions. Donc, il y a un très bel équilibre intérieur. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, on a ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, il est déterminé, d'accord ? Il est déterminé par un objectif. Alors, attention, vous les béliers, c'est vrai que vous foncez hein, aussi tête baissée quand vous avez un objectif, mais là, c'est en prudence. Donc, peut-être que vous ne devrez pas aller trop vite, prendre peut-être un peu le temps de la réflexion et ne pas foncer droit dans un mur. Donc, attention, votre détermination peut être trop prononcée, votre envie de foncer trop forte. Là, effectivement, cette victoire vous donne peut-être des ailes, mais comme c'est en prudence, prenez le temps de réfléchir. Vous, dans cette situation, ben oui, on a le fou, d'accord? Donc là, vous sortez de votre zone de confort, vous avez envie de prendre des risques, vous jetez à l'eau dans une situation. On est sur une période de flottement un petit peu, puisque vous êtes sur vous vivez une fin de cycle. Donc le fou, c'est entre moi je la positionne comme ça, hein, entre la carte du monde, donc la 21, la dernière des arcanes majeures, et la première, le magicien. Donc c'est un peu une période de flottement justement où vous avez besoin de légèreté, vous avez cette énergie de légèreté, d'envie de bouger, d'avancer, mais ne soyez pas trop casse-cou, d'accord? Prenez le temps de la réflexion sur ce mois-là. Et alors, l'évolution future, effectivement, vous allez devoir faire preuve de patience. Avec ce 7 de Pentacle, vous ne le voyez pas, mais les choses avancent malgré tout. Vous semez des graines, il faut laisser le temps au temps. Les graines, elles prennent du temps pour germer. Donc, vous êtes dans une énergie de patience et vous êtes en train d'observer le fruit de votre travail qui progresse lentement, peut-être pas assez vite à votre goût, hein, d'où la détermination. Et alors, le conseil ici, ben écoutez, c'est de savourer le bonheur chez vous, le bien-être à la maison. On a un 10 de coupe. Donc, c'est de profiter des vôtres, c'est de profiter de votre cocon familial, de vous y sentir bien, apaisé, heureux. Voilà, il y a du bonheur pour vous. Je dis souvent, hein, le 10 de coupe, c'est le petit bonheur, c'est comment on dit? La petite maison dans la prairie. Hein, Charline Gals qui coupe du bois et vous qui faites des tartes aux pommes. Donc, c'est imagé, bien entendu, un peu d'humour. Vous vous sentez bien chez vous, d'accord? Le conseil, c'est profiter de votre bien-être à la maison. Bon, on va recouvrir un petit peu tout ça pour voir ce que ça nous donne. Alors, sur le 6 de bâton, précision sur le 6 de bâton, s'il vous plaît. Les précisions sur le 6 de bâton pour les béliers pour le mois de décembre. Ah, attendez, elles sont tombées par terre. Ben, j'en ai deux, je les garde. Ben, vous voyez, on l'avait dans le dos de deck tout à l'heure. J'ai le 10 d'épée. Donc, une fin de cycle lourd, pénible, douloureux. Vous finissez avec 10 épées dans le dos. Mais c'est terminé. C'est derrière vous. D'accord ? Et voyez, on retrouve le 5 de bâton. Il y avait une compétition, mais c'est terminé. Vous actez... il y avait une compétition. Vous deviez vous défendre face à quelqu'un, plusieurs personnes, ou on peut parler de dualité. Ce 5 de bâton aussi, c'est prendre position et vraiment devoir montrer un petit peu qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus.
D'accord. Bon, et bien écoutez, et ça, ce sera ça votre belle victoire. C'est la fin d'une compétition. Vous deviez vous battre pour quelque chose et c'est terminé. Alors, sur l'as de coupe, précision sur l'as de coupe. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre, précision sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Six de coupe. Alors, le 6 de coupe va vous parler du passé. Ça peut être des souvenirs du passé qui remontent à vous, qui vous permettent effectivement de vous reconnecter à vous-même. Ou alors là, on peut parler de quelqu'un du passé qui revient à vous. Et comme on a l'as de coupe, vous vous sentez complet ou complète. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être effectivement une situation, des enfants ou avec les enfants, effectivement puisqu'on a des enfants sur cette photo-là. C'est peut-être quelque chose en lien avec votre enfance aussi qui remonte à la surface. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient à vous et ça vous vous sentez complète à l'intérieur. Ça vous permet de vous reconnecter complètement avec vous-même. On peut parler de réconciliation, bien évidemment, avec cette carte-là. Vous voyez, je vous disais, vous vous réconciliez avec vous-même. Peut-être que vous vous réconciliez avec des événements passés de votre enfance, une personne du passé ou une situation. Vous verrez comment ça vous parle. Je vous donne tous les messages. Et vous adaptez, bien sûr, à votre situation, puisque ça reste un tirage général. Ensuite, en prudence, vous aviez le cavalier d'épée. Alors, précision sur le cavalier d'épée. Cavalier de bâton. Et vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses bougent. Ce cavalier de bâton nous dit que votre vie, elle fait un bond en avant, là. Donc, oui, on est encore sur ces énergies vraiment de rapidité, d'exécution, de détermination. Vous êtes prêts, vous vous sentez prêts pour la grande aventure, hein, mais ne soyez pas casse-cou. C'est le conseil. Il y a encore du travail, d'accord? Il y a encore du travail. Vous avez encore des choses à apprendre, à découvrir, donc ne vous précipitez pas, voilà, pas de précipitation. Vous, sur le fou, alors précision sur le fou. Je vous sens vous jeter à corps perdu dans une cause, dans une situation, et on vous conseille de ne pas aller trop vite, voilà, clairement. Alors sur le fou. Sur le fou. Précision sur le fou pour les signes du bélier, s'il vous plaît. 3 de coupe. Bon, des envies de convivialité, de sortie, d'amusement. J'ai même pas vérifié si c'était bien cadré. Ah oui, ça va. Le 3 de coupe. Alors attention, on peut aussi parler de triangulaire. D'accord. Alors, c'est peut-être ça la prudence. Il y a l'idée, alors, ce 3 de coupe, il a plusieurs significations, effectivement. Soit de sortir, s'amuser, profiter, célébrer avec des amis. Voilà, vraiment de profiter. Le 3 de coupe aussi peut parler des excès. Attention, vous voyez, ces personnes ont des verres d'alcool à la main. Donc, attention peut-être aux excès. Voilà, petit conseil au passage. Et là aussi, on peut vous parler de triangulaire. Alors, je vais quand même en remettre une. Alors, sur le 3 de coupe, précision. Précision sur le 3 de coupe. 4 de pentacle. Et oui, mettez-vous en sécurité, faites attention. D'accord? Préservez-vous. N'allez pas... Voilà, on est vraiment dans ces énergies du fou, de légèreté, d'innocence, de... Voilà, vous voyez, hein, cette personne, elle est vraiment pleine d'entrain, pleine d'envie. Voilà, peut-être de sortie ou autre, mais ce 4 de pentacle vous dit de vous préserver, y compris vos finances. Faites attention à vos finances. Essayez de mettre un petit peu de côté, d'épargner un peu d'argent, mais surtout, d'une manière générale, c'est attention, mettez-vous en sécurité, d'accord? Pas d'abus. Bon, alors sur le 7 de pentacle, là, l'évolution future du temps. Du temps, alors précision sur le 7 de pentacle. La seule arcane majeure que j'ai pour vous, on est vraiment sur le fou. J'ai 2 10 pour vous quand même, donc il y a une belle et un as. Alors, sur ce 7 de pentacle, 6 d'épée. Et oui, vous êtes en période de transition, d'accord? Ce 6 d'épée nous indique que vous quittez
Vous quittez une zone de conflit. Hein. Juste avant le 6 d'épée, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ce sont des conflits. Conflits mentaux, conflits intérieurs, conflits extérieurs. Là, vous êtes en période de transition. Vous vous dirigez vers des eaux plus tranquilles, mais vous n'y êtes pas encore. Donc, vous êtes en plein milieu du fleuve. Vous voyez, cette personne-là, elle navigue, elle est entre deux rives. Donc là, il y a une période de transition, d'où le conseil de prudence. D'accord ? Et sur ce 10 de coupe, en conseil, alors sur le 10 de coupe, précision sur le 10 de coupe pour les béliers pour le mois de décembre. Le chariot, superbe. Bon, bah écoutez, les choses avancent. Et voyez, en dos, j'ai encore le 10 de bâton. Donc, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de coupe. Il y a vraiment la fin d'une période. Là, le 10 bâton, là, pareil. On vous met en garde sur la fatigue, l'accumulation de fatigue. Vous portez très lourd sur votre dos. Déchargez-vous de quelques bâtons, peut-être qui ne vous appartiennent pas, pour vous alléger et démarrer un cycle de manière beaucoup plus léger et serein. Et on retrouve derrière la reine de bâton. D'accord. Alors, le chariot ici vous indique que les choses avancent. D'accord. Le chariot va vous indiquer que c'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui avez les rênes de votre vie. Et c'est vous qui menez votre chariot. En tout cas, il y a une énergie de mouvement, l'envie d'avancer. Les choses bougent, mais maintenez votre cap. D'accord. Ne vous dispersez pas. Vous voyez, vous avez un chemin noir, un chemin blanc, c'est vous qui dirigez. Donc, ne vous dispersez pas et maintenez votre cap pour aller vers une réussite, vers une victoire, vers cette victoire-là. Bon, et bien écoutez, c'est très joli votre tirage. Il y a vraiment une bascule qui se fait dans les énergies. Les tirages sont beaucoup plus doux et beaucoup plus positifs sur ce mois de décembre. C'est le deuxième signe que je fais. Et je vous confirme que c'est vraiment super. Bon, on va regarder avec le 77 ce qu'on a à vous dire. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre, je vais vous faire un tableau en 9 que je vais élargir. Alors, pour les signes du bélier, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, pour les signes du bélier, on a le repos, l'île. La pause. La décision. Le choix. Voyez, on retrouve le temps. 1, 2, 3, le temps. Vous. C'est bien, vous êtes au centre du tirage. Je vous disais qu'il y avait une belle reconnexion à vous. Ouh, la carte dorée, la meilleure carte du jeu. Pour les béliers, pour le mois de décembre. On a le désir. On a l'automne. Et on a le printemps. Et derrière, on a la peine et le chagrin, l'écoute, les choses cachées, la discussion, les yeux fermés. Alors, vous êtes peut-être à l'écoute d'une personne, de quelqu'un qui a beaucoup de peine et de chagrin. D'accord ? Attention, il y a des choses cachées, il y a des zones d'ombre encore, mais une discussion cœur à cœur, là, va sans doute vous permettre d'en savoir un petit peu plus, mais attention aux illusions, d'accord? Les yeux fermés, là, on parle d'illusions, ce que j'entends là, extérieurement, le message que je canalise, c'est que vous êtes très à l'écoute d'une personne qui a du chagrin, ou c'est peut-être le vôtre d'ailleurs, mais attention, il y a des choses qu'on vous cache dans une discussion. Ne vous laissez pas attendrir, ne vous laissez pas attendrir.
Voilà ce que j'entends. Peut-être une personne qui se sent extrêmement seule, mais c'est quelqu'un qui est rusé. Bon, ok. Alors revenons sur la table. Donc ici, vous voyez, je vous parlais de fatigue. Pensez à prendre une pause, à vous mettre au repos. Hein. Avec cette carte de Lille, on parle de repos, de vacances, de week-end, de détente. Vous aurez sans doute besoin d'une petite pause. Il y a une rupture temporaire. Donc vous allez certainement avoir besoin de temps, sans doute pour prendre des décisions importantes. Là, ici, vraiment, on a plusieurs chemins. Donc là, il y a vraiment une décision importante à prendre pour vous. Bon, quand je vous disais que vous vous reconnectez à vous-même, c'est confirmé ici. Alors ça, c'est vous. Et là, on a vraiment la carte dorée. On a la meilleure carte du jeu, la lumière. Voilà, vous rayonnez, vous êtes bien. Ça a pris du temps. En tout cas, vous avez le désir de voir une situation avancer, évoluer. Vous voulez récolter avec cette carte de l'automne. Vous voulez vraiment récolter quelque chose, mais vous n'en êtes qu'au début avec cette carte du printemps. C'est le début de quelque chose. Et vous êtes dans l'empressement de récolter quelque chose, hein, parce que vous avez vraiment le fort désir. Alors, on va préciser. Alors, je vais préciser sur le choix, là. On vous dit, hein, laissez-vous le temps. 1, 2, 3, on est sur 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 ans, je ne vous le souhaite pas, mais on a vraiment une notion de temps et de patience pour le coup. Alors, sur le choix, sur la numéro 66, s'il vous plaît. Précision sur la 66. Et oui, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, là. Là, cette carte, elle vous dit de vous prioriser vous. Donc, vous aurez un choix important à faire, une direction à prendre. Et il va falloir vous prioriser. Pensez à vous. Et là, on vous le redit. Hein. Soyez un peu égoïste, là, les béliers, sur le coup. Alors, sur le fort désir, là, c'est quoi? Bah, oui, vous voulez qu'une situation évolue de manière positive. Vous avez envie d'avancer. Vous voulez que ça avance. Alors, sur l'automne, sur la 75. La récolte, hein, c'est pas seulement... Alors, ça peut être une période, quelque chose que vous souhaitiez récolter depuis l'automne. C'est possible aussi. Alors là, j'ai plusieurs configurations. Soit on vous parle en face de vous d'une personne plus âgée, ou alors soit on vous parle de maturité, de sagesse. Qu'est-ce que je peux... Comment je réfléchis à l'association de cartes? Il y a vraiment, moi je ressens plus une prise de maturité, hein. Faire preuve d'autorité, hein. Prendre une position de chef et de leader, là. Vous avez la volonté de diriger et de prendre les rênes. Hein. Et sur le printemps, précision sur le printemps, le début de quelque chose. Vous êtes au démarrage. Donc j'ai la féminine. Alors je vais recouvrir encore sur le printemps. On est sur un tirage général, donc les énergies s'inversent. Hein. Là, ça peut être très bien masculin. Alors sur le printemps. Vous voyez, il y a encore des zones d'ombre, des choses cachées. Cette carte-là, numéro 23, elle nous indique effectivement que... On parle, ouais, c'est ça, des choses cachées, de la nuit, des zones d'ombre. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous dit de prendre le temps? Sur le temps, précision sur le temps. Sur la numéro 61. J'en ai trop. Juste une carte sur la 61, s'il vous plaît. Le temps. Prenez le temps avant de vous engager. Avec cette carte de la signature, on parle, oui, d'un accord, hein, d'une signature, d'un engagement, d'un contrat. Prenez le temps, peut-être, avant de signer un contrat, de bien lire les petites lignes. Alors, et sur la pause, là, 12. Sur le précision sur la numéro 12. Le repos.
Vous allez vraiment avoir besoin d'un temps de repos. Vraiment. Alors, en dos, j'ai quoi? Le manque, la toxicité, l'inattendu et le labyrinthe. Bon. Alors, le manque, le serpent, l'inattendu, le labyrinthe. Bon, il y a quelque chose de très soudain et d'inattendu qui arrive à vous, qui va vous replonger un petit peu dans une situation répétitive. Hein. Le labyrinthe, vous n'en voyez pas le bout. Hein. Mais attention avec ce serpent. On parle de médisance, on parle de mensonge, on parle de toxicité. Vous êtes sur le bon chemin, les béliers. On parle d'ennui aussi, de jalousie avec cette carte-là. Et ici... on vient quémander quelque chose. On vient vous quémander quelque chose, vous demander quelque chose avec cette carte-là. Alors oui, c'est la carte du manque, mais c'est aussi la mendicité. Alors attention, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous perturber dans votre évolution et qui va vous demander peut-être de l'argent ou autre. Enfin, il y a l'idée de quémander quelque chose avec cette carte, c'est le message que j'entends. Alors faites attention, d'accord, parce que vous êtes sur une belle évolution positive. Et il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui revient à vous, mais les énergies ne sont pas bonnes. Ok? Bon ben voilà les béliers, ce que j'avais à vous dire pour le mois de décembre, pour vos énergies générales. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les projections 2024 et pour le tirage sentimental, bien évidemment. J'espère que ce message parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si ça n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez les infos sous cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur les béliers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la priorité de vous-même. À très bientôt.